aujourd'hui que nous nous mettions debout pour recevoir cet homme. Je parle de l'apôtre Chamri. Il avance et on acclame très fort. Nous pouvons acclamer le Seigneur. On peut mieux le faire. On peut mieux le faire, je vous en prie. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Pouvons nous asseoir. Merci à notre Dieu. Et merci au révérend Mbani qui de manière intime je l'appelle mon cher grand frère. Pour notre petite marche, Papa Mbani, on connaît quelque chose. Il y a de ceux qui peuvent nous voir après. Mais il y a des gens qui ont connu dans le faible commencement. Je voulais que nous célébrons le cœur de cet homme, le pasteur Mbani. Je ne peux pas continuer sans honorer cette dame qui est son épouse. C'est une très belle histoire, leur amour. Maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous honore encore. Merci au papa Niké, merci aux hommes de Dieu. Et merci à mes fils et mes filles qui sont dans la salle. Et merci à ma chère épouse. J'ai une très belle femme, j'ai la grâce de la voir. Bon, je suis rassuré parce qu'elle est à côté de son grand frère. Elle est à côté de son grand frère, je suis très rassuré. Gloire à Dieu. Hier, nous étions bénis par le docteur et l'évêque Benoni. Et mon thème de ce matin, je ne veux pas revenir sur les définitions. Sur le cercle intime de Noé. Le cercle intime de Noé. Sinon, le cercle intime du ministère de Noé. Gloire à Jésus. Est-ce que la sœur, on peut honorer la sœur, l'interprète? On peut l'encourager. Merci. Je peux t'asseoir. Merci. Oh, elle fait très bien. On acclame le Seigneur pour elle. On fait ça par rapport au timing. Amen, amen. Bien évidemment, mon thème, c'est le cercle intime du ministère de Noé. Et le thème principal, en fait, c'est marque mais utile. Et je bénis Dieu de ce que ce thème m'a été donné parce que j'ai découvert moi-même en lisant encore d'autres richesses, j'ai encore puisé. Et si j'avais la culture d'écrire, alors je devrais écrire un livre. Parce que à dire, il y en a, le contenu est riche. Et Dieu m'a enseigné. Vous savez, quand Moïse est écrit ces choses, il n'était pas présent. Et donc pour comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce qui est écrit par Moïse, il faut avoir l'esprit qui a inspiré Moïse. Et l'esprit qui a inspiré Moïse, c'est le Saint-Esprit. Ainsi, le même esprit m'a aidé à comprendre la pensée de Dieu pour voir que Noé avait un ministère. Alléluia. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On dit le cercle. Dans ma définition ici, j'ai lu qu'est-ce que c'est le cercle. Peut-être que je définisse le point essentiel du thème. Voilà, dans ma définition, on crie le cercle, c'est une association
dont le nombre se réunissent pour des activités. Et j'ai le mot intime. Intime veut simplement dire ici, qualifier une amitié, un attachement réciproque qui est spécifique selon les approches. Voilà un peu les mots-clés, et sur les mots, nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Moïse a écrit 5 livres. Parce que, en fait, dans la Bible, il n'y a que 2 grands prophètes. Il y a Moïse et le Seigneur Jésus-Christ. Parce que de la Genèse à Malachie, tous ont parlé. De la Genèse à Matthieu 28, on parlait en Moïse. Et de Acte 2, aujourd'hui, nous parlons en Christ. Or, Moïse a écrit 5 livres. Et le Seigneur nous a donné 5 ministères. C'est-à-dire, si Moïse écrivait 4, Christ allait écrire 4. Parce que Christ est répétiteur et l'accomplissement de Moïse. Le livre de Genèse, c'est le prophète. Et je voulais dire à quelqu'un que Moïse n'est pas né dans l'Exode. Moïse est né dans Genèse. Parce que tu ne peux pas écrire alors que tu es né. Il est né dans Genèse et c'est lui qui commence l'Exode. Donc il est prophète. Parce que Genèse c'est prophète. L'Exode c'est l'évangéliste. Nombre c'est le docteur. C'est la classification. Hier le docteur nous a classés. Lévitique c'est l'apostolat. Les rudiments sociaux. Le fondement. Et vous allez vous rappeler que Deutéronome dit toujours, rappelez-vous, rappelez-vous. Le pasteur, c'est lui qui fait le rappel après que les 4 ministères est passé. Que Dieu nous bénisse. N'attendez, c'est la grâce qu'un pasteur ait des révélations. C'est une grâce particulière. Mais un pasteur qui se respecte dans sa peau ministérielle, il sera répétiteur de tous les ministres. Il va simplifier le langage à la maison. Parce que quand un évangéliste va chercher, le pasteur explique. Quand un docteur a laissé les auteurs, le pasteur simplifie. Quand l'apôtre laisse le mystère et le prophète, le pasteur donne la lumière. Voilà pourquoi être pasteur, ce n'est pas donner à n'importe qui. Je voulais qu'on acclame Dieu pour les pasteurs. Parce qu'il n'y a pas le cœur apostolique, il y a le cœur pastoral. Je répète, il n'y a pas le cœur apostolique, il n'y a que le cœur pastoral. Le cœur du berger, c'est le cœur pastoral. Mais je voulais nous parler de Noé. Noé, il est la 8e personne. Pas par rapport à Caïn et Abel. Mais il est la 8e personne par rapport à Seth. De Adam jusqu'à Noé, on est à 8 personnes. Mais comment tu ne cites pas Caïn, tu ne cites pas Abel? Je prends le mot de papa qui a prêché tout à l'heure. Je voulais t'expliquer qu'il y a une dimension de le ministère, tu peux enfanter et tu peux engendrer. Ce que tu enfantes créera des problèmes. Ce que tu engendres sera ta descendance. Parce que Caïn et Abel étaient enfantés. Caïn et Abel étaient enfantés. Mais Seth était engendré. Et celui qui est engendré est ta ressemblance, et ta nature et ton image. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est engendré. Alléluia. Et donc Noé, il est la 8e personne après Adam. Il est 8e parce que le 7 est parti. C'est Enoch. Le 7, Dieu l'a pris. Le 8e, Dieu veut commencer une histoire avec lui parce que 8 c'est le nouveau départ. Après la perfection, Dieu commence quelque chose de nouveau. C'est avec Noé que Dieu va commencer une chose qui était à l'Éden avant le péché. Parce que si Dieu a fait appel aux animaux devant Noé, devant Adam pour le nominer, mais Noé sera l'évangéliste pour prêcher les animaux dans l'arche. Quelqu'un m'a pas compris? Quelqu'un m'a compris? Parce que pour Adam, Dieu a fait défiler les animaux devant lui. Et Adam a nommé les animaux. Mais pour Noé, Dieu ne fait pas défiler. Mais c'est à Noé de prêcher les animaux. Qu'ils viennent rentrer dans l'arche. C'est que vous devez comprendre, le ministère, c'est l'arche. Mais avant que les animaux t'écoutent, vous allez comprendre, Dieu n'a pas dit au fils de Noé de bâtir l'arche. Dieu a dit qu'à Noé de bâtir l'arche. Jusque là, je n'ai pas encore lu. Ah, je vais lire.
Amen. Il y a quelqu'un qui m'a donné un thème et ça m'a tout passé. C'est un thème, quand le maître va, que deviennent les disciples? 2 Pierre 2, verset 5. Le frère Pierre dit quelque chose ici. 2 Pierre 2, je lis le verset 5 au nom de Jésus-Christ. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Alors, je veux parler des 4 faits du ministère d'un père et de 2 faits de fils à ce côté qui sont leurs pièges. Je répète, je parle des 4 faits qui font le ministère d'un père et les 2 faits qui font les faits des fils à côté du père, mais qui sont leurs pièges. Dieu trouva Noé dans un environnement qui restera prophétique, parce que quand Jésus-Christ reviendra, il répétera comme au temps de Noé. C'est-à-dire le temps de Noé, jusqu'aujourd'hui, il est présent. Parce qu'avant que l'avènement du Fils de l'homme ne vienne, il faut que le monde se retrouve comme au temps de Noé. Que Dieu nous bénisse. C'est-à-dire que nous pouvons dire le temps du Noé, c'était le temps du soir. C'était le temps de l'obscurité. C'était le temps de la confusion. Étant un homme de Dieu, il faut reconnaître que nous servons au temps du soir, qui n'a pas commencé avec un messager, mais a commencé depuis la Pentecôte. Parce que Pierre a dit, ainsi a été annoncé au temps du soir, je répandrai mon esprit. Du temps de la fin, je répandrai mon esprit. Donc depuis acte 2, le ruban du temps de la fin était déchiré. Et nous sommes rentrés dans ce processus du temps de la fin. Mais nous sommes, comme Paul a dit, l'heure est avancée. Et si l'heure est avancée, le signe de l'heure est avancée, c'est la confusion. Parce que la nuit, c'est l'heure de la confusion. Tu ne peux reconnaître qui est qui. Et l'église aujourd'hui, nous devons reconnaître que nous sommes au temps du soir, au temps de la confusion. Ainsi, le seul recours ne vient que la parole, car la parole est une lumière. Alléluia. C'est ceux qui ont la parole qui se distinguent. Rappelez-vous que les 5 sages et les 5 vols ont écouté le même message, mais n'ont pas le même contenu. Elles ont écouté le même message, n'ont pas le même contenu. On peut être tous ministres, mais on n'a pas le même contenu. Donc tu peux t'achever dans les autres continuer. Parce que le ministère, c'est le contenu que Dieu a mis en toi. Et si Dieu t'a rien mis en toi, que tu es appelé volontaire, au coaching, renforcement de capacité, parce que quand le message termine, ça devient le coaching. C'est ça la réforme. Quand le message finit, et coaching. Et quand il y a le coaching, il n'y a plus de vie. Parce qu'il y a la vie que quand il y a la parole. Il y a la vie que quand il y a le message. Alors ma soeur, si tu connais la parole, tu te retrouves, tu vas dans un coaching, tu viens me voir. Je vais te coacher professionnellement, je t'envoie prier ici. Parce que je suis coach professionnel. Je sais faire la différence entre l'évangile et le coaching. Je sais bien le faire. Que Dieu nous bénisse. Alors je commence sur les 4 points. Là où nous avons puisé les 4 points par la grâce du Seigneur. Nous prenons le verset Genèse 6, le verset 8. Premier signe d'un père. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je voulais dire, un fils doit reconnaître que son père, il n'a pas d'effort à faire devenir pasteur, il a été prédestiné à devenir. Et donc son père a trouvé grâce devant Dieu. Or ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu, Dieu devient garant. Parce que Dieu ne voudra pas annuler la grâce qu'il a accomplie sur eux. Donc un fils qui s'élève contre un père, il s'élève contre la grâce de Dieu. Quand on renie ton ministère, on renie la grâce de Dieu sur toi. Quand on rejette le ministère, on rejette la grâce de Dieu.
Noé trouva grâce. Et la grâce, c'est la faveur. Alléluia. Donc Noé a trouvé grâce devant Dieu. Je vais dire à un ministre, pas la terre. Ce que nous sommes, ce n'est que le résultat de la grâce. Parce que comme l'a dit mon frère, que j'aime, le grand apôtre, il a dit que nous étions disqualifiés par la société. Mais Dieu, par sa grâce, il nous a choisis. Il n'a pas posé des questions sur le diplôme. Il n'a pas posé des questions sur l'intellectualisme. Il n'a pas posé des questions sur ton éducation. Mais comme tu as été prédestiné, il t'a choisi et il t'a établi. La grâce est l'un des signes dans le ministère. Et un ministère qui a la grâce ne forcera pas des choses et n'enviera pas des gens. Parce qu'il sait là où il est par la grâce. Ce qui deviendra, c'est par la grâce. J'ai entendu dire, quelqu'un ne m'a pas compris. Que celui qui sait qu'il est le résultat de la grâce, il n'enviera personne. Il ne luttera contre personne. Il ne fournira pas d'efforts au-delà de ce que Dieu est capable de faire avec lui. Je suis le résultat de la grâce de Dieu et je fais selon la grâce de Dieu. Dans la mesure du possible que Dieu a permis que je fasse, je le ferai. Parce que je ne veux pas prendre Colossiens 2 comme papa a lu ici. Je ne vais pas prendre, je ne vais pas toucher, je ne vais pas goûter. Je garde sous ma grâce. Donc Noé trouva grâce devant Dieu. Dieu a vu les fils de Noé. Mais Dieu a choisi Noé. Les fils étaient là. Mais Dieu a vu le père. Je voulais dire, un fils doit savoir qu'il est identifié par rapport au père. Je répète encore. Un fils est identifié par rapport au père. Le ciel n'appelle pas le fils. Le ciel ne parle pas au fils. Le ciel parle au père. Je voulais dire, quand même le fils peut recevoir quelque chose de Dieu, Dieu respecte le protocole. Dieu a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Tu trouveras un roi. Pourquoi n'a-t-il pas dit à Samuel, va oindre directement David? Parce que Dieu ne connaît pas David, Dieu connaît d'abord Isaïe. Donc ne me mens pas que Dieu t'a parlé fils. Ne me mens pas. Ne me mens pas. Ne me mens pas quelqu'un, Dieu t'a dit quoi? Que le père ne pourrait pas te dire. Alléluia. Voilà pourquoi il faut faire très attention à celui qui s'élève, qui parle que Dieu m'a dit. Parce qu'il veut dire ne contredisez pas. Qui va l'intercéder, demander Dieu, est-ce que c'est vrai? Il y a une motivation. Vous savez, moi je dis la vérité, mon grand frère là. Moi j'ai commencé l'église par mes motivations. Peut-être les gens ne savent pas. Dans l'église en 2007 par motivation. Dans la vie, que Dieu bénisse ma femme. Elle était là, j'ai commencé, j'ai acheté des chaises. Dans ce même mandat. Je veux mon partenaire. Et le père dit, t'as la pétio. Un bon moulouba qui se respecte, il m'appelle, viens ici. Il me dit, tu fais quoi? Donc toi Dieu t'a appelé. Ferme-moi ça, reviens à la maison. J'ai dit, petit, c'est pas l'heure. La chose est là, mais il faut d'abord mûrir. Reste à mes pieds. Je suis en 2007. Comme ce monde on a vieux. C'est en 2007. Comme ce avec une église, déjà pasteur. Mais sans oublier, on a Kamba déjà battu. Sans oublier, on a battu la banda. Parce que je ne sais pas si le pasteur Richard est là. Richard Njengel est là. Je vais honorer ce temps, s'il vous plaît. Papa Richard, on acclame Dieu pour ce temps. Il m'a vu venir au ciel, au Seigneur. Papa, merci beaucoup d'être là. Cet homme m'a vu venir au Seigneur. Et j'ai compris la croix par son message. Le signe prophétique du salut. Il a même oublié ça. En 98. J'ai gardé ça jusqu'aujourd'hui. Et prédicateur 99 sous ses pieds. Prédicateur 99. Et on a les lois. Prédicateur 99, 2005, je le laisse par la commandation de Dieu. Je vais attacher quelqu'un pour grandir, pour ajouter à quelque chose. Donc nous voulons comprendre de où trouver grâce. Mais écoute-moi, après la grâce, la deuxième des choses, la Bible dit quoi au verset, on va lire
La Bible dit, je gagne mon temps. Noé marcha avec Dieu. Je dis à un fils, le père a une marche avec Dieu que toi tu ne connais pas, mais que tu peux bénéficier. Tu peux bénéficier de la marche du père. C'est-à-dire, le père a longtemps marché, il te remet le bâton de commandement. Si tu es fidèle. Il y a la Bible dit que Noé marcha avec Dieu. Dans la marche d'un père, il y a le nom dit. Alléluia. Alléluia. Je l'avais dit une fois éclore que dans la marche de Jacob, il ne savait pas que non, Jacob était couturier. À Tongela, Joseph et Lamba. Mais non seulement ça. Dans la marche de Jacob, Jacob était aussi un guerrier. Mais quand nous lisons noir sur blanc, on n'a pas vu Jacob combattre. Mais quand il combat avec Dieu, Dieu lui dit, tu as combattu avec les hommes et tu as combattu avec moi. C'est qu'il est un guerrier. Et dans l'héritage qu'il laisse aux enfants, il appelle Joseph. Il dit, Joseph, viens, je te donne ce que j'ai gagné entre les mains des Araméens. Prends l'épée et l'arc. Je vois Jacob descendre d'Isaac, aller chez Laban, 20 ans remonter, n'a moins ni bagarre. Mais quand il parle à Joseph, il dit, voici les armes de la guerre. Donc voilà pourquoi Paul dira que j'ai combattu avec les animaux féroces. Jean-Paul, à quel moment tu as combattu avec les bêtes féroces? Je lis les actes des apôtres, la monnaie en côté. Un père a des combats qu'il a combattus que toi tu n'as pas vu, tu ne verras jamais. Parce que dans la marche, il y a des combats internes. On connaît le puits d'Abraham que Isaac a refait, mais nous sommes surpris que la femme samaritaine vient nous parler du puits de Jacob. On pose, c'était où? C'était caché où? À quel moment il a creusé ça? Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, fais attention, le père a des trous que tu ne connais pas. Un jour, la fille lui dit, ça c'est le puits de notre père Jacob. À quel moment a-t-il creusé ça? C'est ça un père. Le mystère du père, c'est à la fin qu'on puisse arriver à le connaître. Voilà pourquoi c'est à la fin que Jacob parlera à Ruben. Il dit, petit, tu es monté sur ma tente. À la fin. Mais pendant la marche, il avait rien dit. Fais attention au silence du père. Donc, fils, le père a la marche qu'il a faite avec Dieu que toi tu ne connais pas. Donc, dans le cercle du ministère de Noé, il a trouvé grâce, mais il y a aussi quoi? Il a marché avec Dieu. Et quand il a marché avec Dieu, la Bible dit que Dieu fit alliance avec Noé. La troisième des choses qui intervient, c'est l'alliance. Ici, il faut retenir, c'est Noé qui fait alliance avec Dieu. Et je suis en train de dire en qualité d'apôtre, je ne marche pas avec celui qui a fait alliance avec Dieu. Parce que je ne sais pas si Dieu est engagé dans ça. Je marche avec celui que Dieu a fait alliance parce que Dieu est engagé lui-même. Dans l'alliance entre Dieu et l'homme, l'homme n'a pas de part. L'homme peut avoir de vœux pour sa consécration avec Dieu, mais dans l'alliance, c'est Dieu qui s'engage. Bon, donc viens s'il te plaît. L'alliance des hommes, c'est cet accord où nous tenons la main. Ça, c'est l'alliance des hommes. Nous tenons la main, nous faisons association marchand. Mais l'alliance avec Dieu, ce n'est pas à ce niveau. C'est Dieu qui te prend par la main. C'est lui qui te dit, je te prends. Je t'ai choisi, je marche avec toi. Voilà la différence qu'il y a dans l'appel de celui que Dieu a choisi et de celui qui s'est auto-engagé lui-même. Quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, il est garant de l'alliance. Voilà pourquoi Marie et Aaron seront frappés. C'est lui qui vient avec la loi, mais Dieu fait grâce à ceux qui viennent avec la loi. Et je vais dire à quelqu'un, je n'en parlerai plus tard peut-être, à éclore. Parce que quand Dieu trouve Job, trouve Noé, trouve Daniel, Dieu ne frappe pas. Et que ce soit sa colère. Donc Dieu fait alliance avec Noé. Fils, ton père a une alliance avec Dieu. Dieu a fait alliance avec ton père. Et toute alliance, il y a des engagements et des clauses.
Et vous allez comprendre jusque-là, les enfants n'interviennent pas. Les fils n'interviennent pas. Le plan de l'arche n'intervient pas encore. Ne commence pas d'abord l'église quand il n'y a pas ces choses d'abord. L'église, c'est la conséquence du ministère. Il ne faut pas commencer après, nous avons bimiloté, nous avons bimilanani à Pogobanda. Après, ça s'accomplit comme Dieu a dit à Paul, je t'ai apparu et je t'apparaîtrai encore. Donc, au bandaté, pour se dire, le Seigneur vient me visiter, j'ai commencé, viens. Non, non, non. Dieu apparaît, tu commences et il t'apparaîtra encore. C'est ça un homme qui est dans l'alliance avec Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui tournent dans le ministère. En fait, Dieu attend le go de sa part parce qu'on bandit avant. Et Dieu ne va pas t'aider. Quand Moïse a commencé, Dieu ne l'a pas aidé, Dieu l'a exposé. Quand Moïse a commencé, Dieu n'était pas là. Quand un bandit était à Dieu, a précédé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Mais quand le temps de Dieu est venu vers lui, tu peux repartir. Et quand lui t'envoie, il te donne la parole. Mais quand tu vas toi-même au côté YouTube ou Facebook ou Yokinga, il y a pour côté. Non, frère. Non, frère. Et quand tu parles, on entend Papa Ngati en toi. Quand tu prêches, on entend Papa Ngati. On entend Papa Nikwe. On entend Papa qui est encore Papa Benoni. On entend Papa Ruffin. On entend. Mais lui, il prêche là tantôt plus tôt. Sinon, on entend Tounassi en toi. On entend Roland Dallon en toi. On entend. Papa, tu as quoi? Tu n'as rien. Ferme la Bible. Viens t'asseoir au pied de quelqu'un quelque chose. Ça ne coûte rien, papa. Donc, la troisième des choses, c'est l'alliance. Le ministère ne précède pas l'alliance. L'œuvre ne précède pas l'appel. Il y a d'abord l'appel et après il y a l'œuvre. L'œuvre doit être le résultat de l'appel. L'œuvre doit être le résultat de ce que Dieu t'a dit dans le secret. L'œuvre doit être le résultat des clauses dans les conseils que tu viens donner devant les gens. Donc, il n'y a pas que les fils qui ont un problème, mais si on a affaire à un père alors que Dieu n'a rien dit. C'est ça la réforme. Il n'y a pas que nous les fils qui ont des problèmes. Mais si j'en fais d'un papa qui n'a pas la sémence. Il n'a pas la sémence. Mais je me retrouve à ses pieds. Je vais devenir qui? Hein? Non, je vais devenir qui? Non. L'alliance, Dieu place en lui en toi sa sémence. Dieu place en toi sa nature. Et tu vas reproduire sans effort. Tu auras les enfants de ton espèce sans effort. Tu as des enfants qui ressemblent à tout le monde sauf à toi-même. Quelqu'un prêche dans ton église, il parle comme quelqu'un d'autre. Il n'a rien de toi. Alléluia. Donc la troisième des choses, c'est l'alliance. Veille à cela. Fils, le Père a la grâce. Le Père a marché avec Dieu. Le Père, il y a une alliance qui est avec lui. Et quand ces choses sont accomplies, la quatrième des choses, il faut que je lise ça, c'est très important. Le verset que j'ai donné, il y a le verset de Genèse 6, le verset 8, le verset 13, et là, je suis au verset 21. Lisons bien le verset 21 ensemble. Et toi, prends tous les aliments que l'on mange et faisons quoi? Une provision auprès de toi. Les fils vont rentrer dans l'arche aussi pour bénéficier du secours de Dieu, de l'épargne de Dieu qui frappe le monde. Mais la provision, Dieu n'engage pas aux fils d'aller chercher. Dieu dit à Noé, fais-toi une provision, rentre avec dans l'arche. Le Père, c'est celui qui a la provision. Je ne sais pas qui avait dit ça en premier. Quand Dieu donne la vision de la provision, bon, je vais expliquer ça un jour. Mais moi, je crois que dans la vision, il y a la provision. Direct, c'est collé, c'est attaché. Il dit, va chercher la provision
et vous rentrez avec ce que mangera les animaux, ce que mangera tes enfants. Parce qu'en fait de compte, d'après toute la Bible, j'ai lu, Noé seul est rentré dans l'arche. Et Noé entra. On a dit plus Noé, sa femme et ses fils. Non, non. On dit et Noé entra. Je ne sais pas si quelqu'un a lu ça comme moi. On n'a pas dit Noé entra avec ses fils. Et Noé entra et Dieu ferma. Pourquoi? Parce qu'en fait de compte, comme je l'ai dit au début, Noé est le type d'Adam. Parce que Adam, tous nous étions en Adam. Tous étions en Adam. Et tous les fils, sa femme était en lui. Ses enfants étaient en lui. Et les femmes de ses enfants étaient, les corps de ses enfants étaient en lui. Donc quand Noé rentre, il rentre avec tout le monde. Je vais dire à un père, tes fils sortent de toi. Voilà pourquoi avant d'adopter, veille d'abord ce que Dieu t'a donné. Je ne suis pas contre l'adoption, mais veille d'abord ce que Dieu t'a donné. Ce qui est sorti de toi est plus précieux que ce qui vient ailleurs. Ce qui sort de tes entrailles est plus mieux que ce qui vient ailleurs là. Dieu merci, dans mon ministère, je n'ai pas encore adopté. Et d'ailleurs, moi, je refuse d'adopter. Les autres, ça ne peut pas battre. Mes fils sont là. Moi, tu viens chez moi, tu veux... Ok, d'accord, je t'observe. Il dit, va revoir ton père. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il va te récupérer et c'est fait. Plus de 5, plus de 6, je les ai fait repartir. Je t'aime, papa, tu prêches bien, je vais rester à tes pieds. Dieu m'a dit, papa, moi, mon cola là, bien dans le pangoté. Moi, mon cola là, bien dans le pangoté. Ah, na boy papa nangai. Kuna bengo milunga na bengo tente après au swingai. Mon coloté. Je suis patient avec mes fils. Je prends du temps avec ce que Dieu m'a donné. Je leur donne mon espèce, mon ADN. Je leur donne ma nature. Et quand tu rencontres un fils de chambre, tu sauras ça au moins la chambre. Il n'y a pas de copie-coller. Si tu viens, c'est que nous avons formaté, nous avons désinstallé. On a désinstallé, on a formaté. Au vent de 6 mois, 8 mois, 1 année. 20 ans. Amen. Est-ce que tu peux repérer une note circulaire sera signée pour toi? Repars à la maison. Tu n'es pas chez toi ici. Ainsi donc Noé dit prends la provision. Un père, celui qui a la provision. La provision répond aux besoins. C'est-à-dire quand tout est consommé, on n'a que le regard sur quoi? Sur la provision. C'était provisoire. Je voulais dire à un père, si dans ton ministère, il n'y a pas de provision, il y a une crise. Parce que Israël savait que Moïse, c'est toi qui nous as fait sortir. Et quand on n'a pas l'eau, on ne verra pas Aaron, on verra toi. Quand on n'a pas la manger, on verra toi. Quand il y a le combat, on verra toi. C'est-à-dire le père, tu dois répondre à toute la qualité de fils que Dieu te donne. Tu as un ingénieur, tu parles. Un homme politique, tu parles. Un informaticien, c'est-à-dire tu as le contenu qui peut alimenter tout le monde. Tu as la capacité d'influencer toute personne qui vient chez toi. De transformer des gens. La provision répond aux besoins. Comment tes fils à toi vont rester chez toi, mais aller plus prier ailleurs, aller plus donner leurs 10 000 offrandes à quelqu'un d'autre. Mais ils viennent chez toi par format parce que va messana. Parce qu'en fait des comptes, ils ont mangé tout. Tu te fais que répéter, il n'y a plus de provision. Dans la bande, il y a des choses. Ceux qui s'alimentent, ils vont aller au bandara, au soukara. Oh, personne n'a pas dit, voilà, ça n'a pas fou là. Habite ta phrase. Et mon petit phrase, père. Or, il faut que quand un père parle, comme l'a dit l'apôtre ici, quand un père parle, il faut que le fils ait le goût de le goûter, parce qu'il n'y a que de la sagesse qui sort de sa bouche. Parce qu'il n'y a que de bonnes choses, des révélations. Non seulement du royaume de Dieu, mais aussi de l'identité de celui qui écoute. Parce que le ministère, c'est le ciel et la terre. Le fils qui t'écoute, tu lui parles du mystère du royaume et tu peux déclencher aussi sa destinée. Est-ce que la provision est là? Je ne cherche pas ce que Dieu m'a donné. Mon église en beaucoup vraiment.
Daniel, grand esprit, coréen, congolais, coréen. Ça, c'est le grand mystère de la croix qu'il prêche là-bas. Mais tu es pasteur, toi. Comment tu mènes les gens aux eaux de baptême s'ils n'ont pas compris le mystère de la croix? Ah, tu suis. La provision. Parce qu'il y aura le temps que vous resterez. Et ce temps-là, les fils n'auront que le regard sur toi. Il y a le temps que vous resterez, les fils n'auront que la main sur toi. Parce que tu es leur maître. La servante n'a que le regard sur la main de son maître. Tu es le maître, le peuple aura que le regard sur toi. Il faut que tu puisses répondre aux besoins de l'église. Spirituel, physique, accompagner les fils dans leurs rêves aussi. Alléluia. Ainsi, ils rentrent dans l'arche. Et la vie de l'arche, c'est que dans l'arche, nous sommes à l'Éden. Dans l'arche, le lion ne touche pas. Dans l'arche, le loup reste à sa place, comme a dit le docteur. Dans l'arche, on est à l'Éden. Là, personne ne juge l'autre. Parce que même dans l'arche, là, la chèvre dit, ah, lion, et non, là, on est ici, là. L'environnement ne permet pas que je puisse rougir maintenant. L'église fait que celui qui était féroce, quand il rentre, il vient d'où? C'est ça l'arche. Celui qui était féroce, dès qu'il rentre à l'église, il vient d'où? Ceux qui ne se cohabitaient pas dans l'église, ils cohabitent. Ceux qui ne s'acceptaient pas dans l'église, ils s'acceptent. Ce n'est que dans mon nation que les gens ne s'acceptent pas. Ce n'est qu'au Congo, les gens ne s'acceptent pas. Au contraire, il va même te mépriser. Parce que tu as dit, bien, apôtre Charles, journaliste, papa, aussi, ça l'obaté. Ah, journaliste, ah, Asani. Ah, tu bien un tel à Kalombo. Ah, papa, tu vas Kalombo, pourquoi? Parce qu'on fait des comptes. Toi, peut-être tu vas le ramasser dans notre arche. Parce que dans notre arche, même le serpent ne fait rien. Dans l'église du Seigneur, il doit avoir plus de fruits efficaces que les dents. Parce que les dents détruisent, mais le fruit construit l'église. L'église est assise et fondée par les fruits. Quand les fruits sont manifestés dans l'église, même les sorores du Père sont couvertes. Parce qu'il y a la tempérance, parce qu'il y a la douceur, parce qu'il y a la patience. Mais quand il y a le charisme, on frappe vite. Parce que le charisme te fera croire que tu es saint. Alors que ce n'est pas ça. C'est un don qui t'a été donné, qui n'a rien à voir avec tes efforts. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alors que j'ai parlé des 4 points qui fait l'appel, qui fait la nature d'un père, j'ai parlé, le père a trouvé grâce, le père marche avec Dieu, Dieu a fait alliance avec le père est porteur de la provision. Mais écoute maintenant les 2 choses qui arrivent dans la vie des fils. Il faut rappeler que quand ils n'ont pas encore dans l'arche, Dieu ne parlait qu'à Noé. Avant l'arche, Dieu n'enseignait que Noé. Avant l'arche, Dieu n'a instruit que Noé. Mais à la sortie de l'arche, Dieu va parler à Noé et à ses fils. On va lire ça. Genèse 9. Genèse 9, Jésus-Christ. Dieu parla encore à Noé et à ses fils, avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Non, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame bien, acclame bien. Père, permets, avant l'arche, Dieu fait alliance avec Noé. Dieu parle à Noé. Il reste dans l'arche. Je ne vais pas toucher les colombes, les corbeaux. Je ne vais pas toucher les 100 jours d'attente des eaux. Je ne vais pas toucher ça. Bon, je parle du cercle. Ils sortent de l'arche. Quand ils sortent de l'arche, la Bible dit, Dieu parla cette fois-ci à Noé et à ses fils. Et Dieu fit alliance avec eux. Ceci n'annule pas la première alliance. Parce que dans la marche, le père, tu dois comprendre que le fils atteint la maturité, il peut entendre comme toi maintenant. Le fils atteint la maturité, Dieu peut le faire grâce d'entendre comme toi, de voir comme toi, mais tout en étant à tes côtés. Alléluia. Et quand il leur parle, Dieu fit alliance avec leur postérité. Et dès que Dieu a fait alliance avec eux, Noé va répéter Adam. Parce qu'en sortant de l'arche, Noé ne commencera pas à être menuisier. Ne sera pas chasseur. Mais il doit devenir cultivateur. Parce que Adam, Dieu a dit cultive la terre. Il doit répéter le commencement. Mais il va cultiver quoi? Noé, du vin. Vis-nous. Et quand il finit, sachant qu'il y a l'alliance entre eux, et sachant que maintenant il y a la complicité relationnelle, voilà pourquoi Paul va dire mon compagnon Timothée. Timothée ne sera plus seulement un fils, mais il deviendra aussi un compagnon. Le piège est à ce niveau-là pour un fils. C'est là où le piège est au fils. Parce que le fils, il ne fait pas attention, il croit que je deviens l'ami de mon père. Non, 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 non. Tu deviens compagnon de l'œuvre. Je t'ai enseigné, je t'ai donné des choses. Parce que même chez nous, le bantou, on dit, donc je dois t'emmener dans la dimension de la paternité alors que je suis encore là. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, quand ils ont telle la maturité, alors que Noé va prendre du vin, pendant tout le parcours, l'attente du père n'était pas signifiée parce que la taille de fils ne permettrait pas de rentrer dans la tente. Quelqu'un n'a pas compris. Pendant la marche, on n'a pas parlé de la tente de Noé. Pourquoi? Parce que la tente attendait la taille des fils. Et quand les fils ont grandi, ils peuvent rentrer dans la tente du père. J'ai dit à un fils, comme je l'ai dit, il peut y arriver que tu grandisses. Il peut arriver que tu commences à connaître les choses, mais fais attention, c'est un piège. Parce que ce que tu es devenu, c'est l'investissement de ton père. Le père t'a fait devenir. Parce qu'il est dans le ministère, le devoir de faire devenir. Un homme ordinaire, un chasseur, un impudique, tu le prends, tu le formes, tu le fais devenir. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas les baptistes. Le ministère, c'est les vies des gens que Dieu nous a données. On baptise leur vie. De sorte que celui qui l'a connu il y a 2 ans, il y a 3 mois, quand il le rencontre, il dit non, ça, ce n'est pas la même personne. Parce que tu as investi en lui des choses. Alléluia. Et la Bible dit que quand la taille arriva, il y a maintenant cette familiarité, cet approchement. Un père fait tomber le mur, mais un fils garde le mur. Je répète. Un père peut faire tomber le fils, mais un fils garde le mur. Je peux t'introduire dans mon intimité, mais fais attention à toi-même. La Bible dit que Noé prit du vin, il s'enivra au milieu de sa tente. Cham entra. Parce que maintenant il peut rentrer dans la tente du Père. Il entre et il vit la nudité. Parce qu'en fait des comptes, celui qui prend du vin ne peut que se déshabiller. Obligatoire. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il s'est déshabillé quand il a pris la coupe avec les disciples. Il se déshabilla pour essuyer les pieds de serviteurs. C'est-à-dire, si on met une il faut l'ongola bilamba. Il y a un longola bilamba,
tolata bilamba sika na Yesu po to melankeni na nzela makila na ye. Parce que nous avons un nouveau revêtement, c'est le revêtement de Christ. Dieu ne peut pas te revêtir un nouveau habit sur le longolé à Kalate. C'est pour le longolé à Kalate, il faut mettre la vin. Or, vin, ça l'année makila na ye. Quand tu acceptes l'œuvre de la croix, on me dit, prenez mon vin. Or, Yesu vin, oh, le longolé à Kalate bilamba. Alléluia. Et le longolé à bilamba. Ça, le longolé à bilamba, c'est qu'on fait attention. Le problème, et ça, le problème, c'est ce que tu fais quand tu vois. C'est pas la nudité qui est le problème. Non, 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 non. C'est pas la nudité qui est le problème. Parce que même Christ a été nu. Ce n'était pas un problème. Ce qu'on dit sur sa nudité qui est un problème. Nous, aujourd'hui, nous témoignons sa nudité. Seigneur, merci pour la nudité de Christ. Mais heureusement pour eux, parce que le premier bénéficiaire de quoi? Ceux qui ont crucifié. Le premier bénéficiaire. Bon, tu vas bétailler sur le premier bénéficiaire du pardon. Parce qu'il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors quand il rentre, Cham, qui n'est pas moi, Cham, il voit la nudité. Quand Cham voit la nudité, je dis à un fils, il est possible de voir la faiblesse du père. Il est possible de voir les erreurs du père. Il est possible que le père tombe devant toi, tu es au courant. Il est possible, c'est pas impossible, il est possible que cela arrive. Mais le plus important, c'est que toi tu diras. Ce que toi tu feras. Quelle sera ta nature? Quelle sera ton attitude? Alors quand il a vu ça, il est allé raconter à ses frères. Il dit, voici, j'ai vu le père nu dans la tente. Le frère Sem et Japheth, ils ont fait la même chose, mais cette fois ils ont venu couvrir. Tu ne peux pas couvrir ce que tu ne peux pas. Et ils ont raté, papa. Ils sont rentrés par derrière. Il est là. Vas-y, paye bien. À mon acquis. Mais l'avantage, mon acquis n'a pas de lobité. N'a pas de lobby différent. Tu ne peux pas couvrir si tu ne vois pas. Je peux voir, mais je ne parle pas. Je couvre le Père. Personne ne saura. Mais si je parle, fils, tu peux voir. Parce qu'on fait des comptes dans l'église, Dieu n'a pas donné la bouche. L'église n'a que des oreilles. Si un fils commence à parler, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que la Bible dit que Dieu envoie la parole à l'ange d'eux. Et le reste, écoutez. Dieu écrit à l'ange d'Éphèse, à la fin il dit, à ceux qui ont des oreilles, entendent ce que l'Esprit dit aux églises par le ministre. Par l'Éphésiens 4. Quand tu l'auras parlé, vous écoutez. Le Fils ne parle pas. Le Fils n'a pas de cœur, le Fils n'a rien. Le Fils n'a pas de vue, n'a pas la bouche, n'a pas de cœur. Celui qui a le cœur, c'est le Père. Celui qui voit, c'est le Père. Celui qui parle, c'est le Père. Le Fils n'écoute que. Parce que ta foi dépendra que d'écouter, pas de voir. Ta destinée éternelle est par rapport à l'écoute, pas par rapport à ce que tu vois. Le salut, tu as parce que tu as écouté. Papa, tu as soutien au coup, au moins, tu as angelouté. Tu as les papouté. Ata nuye te, mais le corps va tailler au sol en côte à l'eau. Donc ton salut est dans ce que tu écoutes. Et le problème de Cham, il commence à parler. Maintenant, Cham Noé pour clôturer. Parce que Noé sait que Cham a été béni par Dieu. Cham a aussi l'alliance comme moi par Dieu. Ainsi, Noé ne pourra jamais maudire Cham. Parce que sa parole peut être au-dessus de Dieu. Parce que Dieu a dit, je vous bénirai, toi et ta postérité. Un père ne maudit pas sa postérité. Celui qui maudit, c'est qu'il a la semence de la malédiction. Lui. Comment tu peux maudire, mais un père qui maudit, il entre à 4 l'anxiété avant de l'aimer. Parce que demain, le fils, tu auras besoin du fils.
Mais toi, tu l'as maudit, il va faire quoi? Non. Mais un père, voilà pourquoi je dis à un fils, si tu as quitté ton père, tu es parti. C'est pas toi le problème, c'est ceux que tu conduis qui ont des problèmes. C'est-à-dire ceux que tu conduis ne vivront pas des choses tant que toi tu n'as pas réglé avec le père. Tu auras un troupeau, tu vas conduire qui est Cana, qui ne vivra pas la paix et la joie. Parce que Cana a joué sentence du colo et tata. Mais tata va simba été. C'est-à-dire, yo ozo comme église, on a l'église bembe, pas dans kufa, maladie au prière dans au pambola maté. C'est parce que ton père est en colère contre toi, mais la malédiction touche tes fils. Alors pourquoi faire attention, tu es dans quelle église? Il y a il y a ça mal tata ou bien ça un problème à tata. C'est ça aux moi il y a il y a ça un problème à tata. Au ceux qui dit. Il est encore prospéré parce que si le père avait béni sa vie, il n'y aura rien. S'il est dans l'alliance du père, il n'y aura rien. Mais Yobazo Kamandelika. Voilà pourquoi, pour terminer, cher ministre de Dieu, nous sommes en train de parler le cercle intime du ministère de Noé. L'église, c'est la famille de Noé. Et dans la famille de Noé, on n'a pas cité le nom de sa femme. Nazongeli. L'église, c'est la famille de Noé. Et Noé avait des femmes qu'on n'a pas cité son nom. Je répète encore. L'église, c'est la famille de Noé. Mais la femme de Noé n'a pas été citée. Bien qu'elle est rentrée, elle est sortie, on n'a pas cité son nom. L'église, c'est la famille de Noé. Les enfants ont construit l'arche, mais on n'a pas dit que les enfants, on a dit Noé a construit l'arche. Je dis à quelqu'un, tu peux donner de l'argent, c'est le père qui construit. Ceux qui construisent, c'est le temple, c'est toi. Papa, ça va Simon, papa, ça va Yo, qui construit? C'est papa Nicolas qui construit. On ne dira pas c'est les enfants qui construisent, c'est le père qui construit. Je vais dire à un fils, quand tu donneras tout, la gloire reviendra à ton père. Que tu en veuilles ou pas. Quelle que soit ta jalousie, c'est le père qui est élevé. Et un bon fils travaillera pour que le fils demeure élevé, le père demeure élevé. Un bon fils travaillera pour que le père demeure élevé. Parce que quand le père est élevé, il attire. Quand le père est élevé, voilà pourquoi quand quand Joseph est élevé en Israël, suivez-moi bien, je vais terminer par là. C'est lui qui est élevé en Israël, il dit je suis en danger ici. Que le père monte. Quand le père monte, le père vient faire asseoir le fils. Qu'est-ce que le père fait? Dès qu'il vient, il va vers Pharaon. Le père prie pour Pharaon. Alors que dans le secret, il a prié pour Jacob. Il prie pour Pharaon. N'oubliez pas que Joseph, c'est le père de Pharaon. N'oubliez jamais ça. Que Joseph est le père de Pharaon. Et donc, si Joseph est le père de Pharaon, c'est que Pharaon est en train de recevoir Jacob comme qui? Grand-père. Si Joseph est élevé, et qu'au moment qu'il est élevé, il dit à Pharaon que celui qui vient là est plus grand que moi. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, le fils, quel que soit le niveau que tu arriveras, dans ton langage, tu parleras, le père est plus élevé que moi. Tu auras des exploits dans le ministère. Quand quelqu'un témoigne ici, oh papa, frère X, ça semble nga nzamba sala bikamwa. Avoir quitté ya mbango ya jo micro. Ngate nzamba papa mbanya sala bikamwa. Parce que tu ne dois pas prendre cette gloire là et t'appartient pas. Ainsi, quand Jacob arrive, il va chez Pharaon, il prie pour Pharaon. Quand tu finis pour Pharaon, il revient vers Jacob. Ainsi, il élève Jacob au-dessus de tout le monde. Joseph, il élève au-dessus de tout le monde. Il élève à un niveau que même après leur mort, les paroles de Joseph sont restées. Parce que les gens vont répéter les paroles de Joseph que Dieu nous fera monter d'ici. Je dis à quelqu'un, quand tu verras élever le fils, quand le fils tu auras élevé le père parlera sur toi. Et ce que toi tu diras,
restera de génération en génération. Parce que l'onction du Père veillera sur ce qui sortir de ta bouche. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'étais sur le cercle intime de la maison de Noé, qui a une grâce, qui marche avec Dieu, qui a une alliance, qui a la provision. Et Noé, est-ce qu'on peut se lever? Je veux simplement qu'un père reconnaisse qu'il est père par grâce. Qu'il est père par grâce. Deux fois, je disais à un homme de Dieu, deux fois on est en train de conduire et de jeunes même on se forme à la fois. Aux pasteurs déjà on se former, donc mais les gens restent à te suivre parce que c'est par la grâce qu'ils sont là. Un fils, tu m'as écouté ce soir, quelle est ta position dans la relation avec ton père? Si tu as la grâce d'être dans l'intimité du Père, alors je t'en prie, garde tes oreilles. Tu n'as que des oreilles. Tu n'as pas la bouche, tu n'as que les yeux. Tu n'as pas les yeux. Père, s'il arrive que les fils voient nos faiblesses, notre prière, que Dieu les garde. Qu'ils ne soient pas maudits. Parce que quelquefois c'est l'ignorance. Ils ne connaissent pas les principes sacerdotaux. Ils ne connaissent pas la culture sacerdotale. Des fois on ne leur a pas enseigné. Et nous marchons comme ça. Quelqu'un va élever la voix selon ce qu'il a compris, selon ce qu'il a écouté. Prions au nom de Jésus-Christ.